On m'avait conseillé ce poste. Je ne savais pas pour qui j'allais bosser et ce que je devais faire. Je savais juste que je serais très bien payée. Une excursion d'une semaine à 725$ la nuit. Parfait pour rembourser quelques dettes et payer une partie du loyer. À ce prix-là, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais tellement voulu savoir ce qui m'attendait. J'étais surpris quand je suis arrivé à l'adresse indiquée. L'entreprise était un grand bâtiment au bout d'une route de campagne au fond des bois. Synthetic Corp était inscrit sur un grand panneau à l'entrée. Le bâtiment était blanc, sobre, sur 3 étages, sans particularité. Je n'avais aucune idée de son utilité. D'après son nom, je me disais que ça devait être dans le domaine de la biotechnologie. Je devrais probablement nettoyer des déchets radioactifs ou quelque chose du genre. Pour ce qu'il me paie, je détruirais ma santé avec grand plaisir. Après être entré dans le bâtiment, le réceptionniste m'a dirigé vers la salle 371 au 2e étage, où je devais attendre Hal, mon nouveau patron. L'intérieur était aussi banal que l'extérieur, avec tout de même quelques excentricités. Il y avait une moquette rouge, mais aucune fenêtre. Il n'y avait que 6 bureaux avec chacun leur ordinateur. Au fond de la pièce se trouvait une table avec une chaise et un téléphone fixe, probablement le bureau du gardien. À part ça, il n'y avait rien de bien intéressant. Un jeune homme, le fameux Hal, est arrivé et m'a serré la main. Il avait l'air pressé et s'est mis à expliquer mes objectifs en vitesse. Le lendemain, je devrais rester dans cette pièce de 20h à 6h du matin et ce tous les jours de la semaine. Il m'a donné son numéro de téléphone portable ainsi qu'une liste de règles à suivre. Il m'a confirmé qu'il était absolument primordial que je les suive absolument tout au pied de la lettre. Une fois qu'il s'est assuré que je comprenne bien la gravité de la situation, il m'a laissé tranquille pour mon premier shift en fermant la porte derrière lui. C'est tout ? Vraiment ? Il faut juste rester dans une pièce pendant 10 heures chaque nuit ? Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais payé plus de 5000$ pour rester dans une pièce à rien faire. Mais j'ai appris il y a bien longtemps de ne jamais cracher dans la soupe. Je me suis alors assis à mon bureau de gardien en souriant avant de jeter un coup d'œil à la liste des règles. Il y en avait 10 en tout, toutes plus étranges les unes que les autres. Numéro 1. À partir de 20h, verrouillez la porte et ne partez de la pièce sous aucun prétexte avant 6h du matin. Organisez donc correctement vos pauses toilettes et repas. Nourriture et boissons sont interdites dans la salle. Numéro 2. N'utilisez jamais l'ordinateur de Hank. C'est celui le plus proche de la sortie. Personne n'a le droit de le toucher, sous aucun prétexte, même pas Hank lui-même. Numéro 3. Si le téléphone sonne, décrochez, mais ne parlez pas. Peu importe ce que vous dit la voix à l'autre bout du fil, ne répondez pas. Raccrochez après 2 minutes. Numéro 4. Ne laissez pas rentrer la femme de ménage. Nous n'avons pas de femme de ménage. Numéro 5. Si quelqu'un d'autre se présente à la porte, laissez-le rentrer, mais ignorez-le. Ne réagissez jamais. Une fois que la personne est partie, fermez et verrouillez la porte. Numéro 6. Si la poubelle change de place, remettez-la dans le coin dès que vous vous en apercevez. Numéro 7. Si je passe vous voir, laissez-moi rentrer seulement si je connais le mot de passe. Numéro 8. À 21h30 précise, changez l'écran de tous les ordinateurs sur un URL différent, excepté l'ordinateur de Hank. Ne réagissez pas aux images. Faites comme si de rien n'était. Numéro 9. Si vous voyez Harvey, donnez-lui les friandises posées sur le bureau de Lisa, en face du bureau de Hank. Numéro 10. S'il y a une urgence, appelez mon téléphone portable, mais seulement avant 22h05. Une dernière phrase était écrite au crayon juste en dessous de la dernière règle. Personne n'est allé au-delà de la 3e nuit. Bonne chance. J'étais perplexe. Je me demandais si Hal était juste fou et que c'était la raison pour laquelle personne ne restait. Peut-être que ses excentricités poussaient les anciens candidats à bout. Mais je ne me ferais pas avoir aussi facilement. Même si Hal était barjot, je récupérerais sans problème l'argent de ce qui paraissait à l'époque être un boulot facile. Enfin, c'est ce que je pensais. Le premier jour était chiant comme la mort. Rien ne sortait de l'ordinaire, en tout cas rien d'aussi étrange que ce que la liste d'Hal laissait prévoir. À 21h30, j'ai même changé les URL des ordinateurs, au moins pour me sentir un tant soit peu utile. Cependant, la nuit suivante était un peu différente. Le 2e jour commençait sans encombre. Je me suis installé pour une nouvelle longue nuit, en étant certain d'avoir mangé et vidé ma vessie avant de m'enfermer. À 21h25, lorsque je m'apprêtais à changer les écrans de veille, je l'ai vu. La poubelle était placée sur la première marche des escaliers. Je suis certain de n'y avoir jamais touché.
J'ai senti une petite montée d'adrénaline avant de me calmer en souriant. La poubelle, la liste, tout ça n'était qu'une blague à mon encontre. Al devait être dans la pièce d'à côté, à attendre avec anticipation ma réaction. J'ai alors couru vers l'étage du dessous. Il n'y avait personne. J'ai avancé vers la sortie pour tester la poignée. Elle était toujours bien verrouillée. Troublée et légèrement effrayée, j'ai rapidement récupéré la poubelle pour la remettre à sa place. À 21h30, j'ai changé les URL de tous les ordinateurs en espérant avoir rêvé l'histoire de la poubelle. Après avoir modifié le 6e PC, j'ai été distrait par une image perturbante apparue sur l'écran. C'était une séquence de vidéosurveillance de la pièce dans laquelle je me trouvais. Je me voyais moi, en train de regarder l'ordinateur. J'ai regardé dans la direction du plan, mais il n'y avait aucune caméra. En posant à nouveau mon regard sur l'ordinateur, j'ai vu quelque chose de terrifiant. Une copie de moi était en train de sortir de mon bureau. Elle s'est placée derrière moi, a attrapé un disque dur et se préparait à me frapper. Je me suis vite retournée pour me protéger. Il n'y avait personne. L'écran de l'ordinateur avait changé et présentait maintenant le site que j'avais mis. J'ai foncé vers mon bureau et je me suis assis, encore chamboulé. J'ai songé à partir, et je me suis forcée à rester. Après tout, je n'avais rien. Peut-être qu'Al n'était pas fou, mais il n'avait pas l'air d'être le genre à me vouloir du mal. En tout cas, bien que je questionnais ma santé mentale, je n'avais aucune blessure physique. Ce qui se passait ici avait pour l'instant l'air inoffensif. J'ai entendu un énorme coup sur la porte. J'ai sursauté comme jamais. Une voix parvenait de derrière. « C'est la femme de ménage. Je viens nettoyer, vous pouvez ouvrir ?» Je me suis souvenu de la règle numéro 4 et je l'ai ignorée. Tu as bien fait de ne pas lui ouvrir. Tu as suivi les règles. Tout va bien. Tant que tu suis les règles, tu es en sécurité. C'est facile. Tu peux le faire. J'ai sursauté une nouvelle fois. « Je dois vraiment rentrer faire le ménage. Ouvrez la porte. » J'ai pris une grande inspiration pour calmer mon anxiété et réussir à ignorer la femme de ménage jusqu'à son départ. C'était une vraie réussite pour moi. J'étais fière d'avoir battu ce challenge. Bien que je sois restée sur mes gardes, les heures suivantes étaient relativement banales. Je me suis même assoupie quelquefois. Ce n'est qu'à partir de 2h30 du matin que le prochain challenge est arrivé. Un chat multicolore avec de belles taches noires et oranges s'est jeté sur mon bureau et me regardait. Bien que j'étais surpris, l'animal avait l'air amical et s'est frotté à mon bras. Son nom était inscrit sur son collier, Harvey. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'ai fouillé dans le bureau de Lisa et j'ai récupéré un bol de friandises avant d'en donner une à Harvey pour son plus grand plaisir. À ma grande surprise, le chat a ensuite foncé dans la porte et est passé totalement au travers. Mon choc finalement passé, je me suis félicitée d'une nouvelle petite victoire. Ça peut paraître étrange, mais je crois que je commençais à bien aimer ce boulot. C'était le téléphone fixe. Avec les règles en tête, j'ai décroché le combiné et l'ai mis à mon oreille, tout en gardant un œil sur l'heure. Salut, c'est Al. Je vais pas tarder à venir pour travailler un peu. Comment tu t'en sors ? Je n'ai pas répondu. Allô ? C'est que tu peux répondre si c'est moi, hein. J'ai jeté un coup d'œil aux règles. Il n'y avait aucune info sur les appels d'Al. Dans le doute, je n'ai pas répondu. Ce n'est pas comme ça qu'on traite son employeur. Si tu ne dis rien, je serai dans l'obligation de te licencier. Est-ce que tu comprends ? Je n'ai pas craqué. Il restait 20 secondes. Très bien. Je te vois tout à l'heure pour rassembler tes affaires. Tu n'as même pas été capable de finir la deuxième nuit. Les 2 minutes obligatoires étant passées, j'ai raccroché. Je me suis sentie en sécurité pendant une petite heure. En repensant à mes missions passées, je me sentais confus, mais déterminé. Je n'allais pas laisser la pièce embuer mon jugement. C'était moi qui avais le contrôle. C'est Lisa. Je peux entrer ? Bien qu'hésitant, je me devais de respecter la règle numéro 5. J'ai ouvert la porte et la femme est rentrée. Tu dois être le nouveau. Tu penses quoi des lieux ? Je suis retournée à mon bureau en essayant le plus possible d'avoir l'air normal. Lisa s'est approchée de mon coin. Pas très bavard, hein ? Ses yeux se déplaçaient dans toutes les directions de façon artificielle. Sa peau pendouillait légèrement, comme si elle glissait de son squelette. Je n'ai pas répondu. Elle ne m'a pas reparlé. Elle a préféré me fixer pendant un très long moment. Assez long pour me mettre très mal à l'aise. Elle s'est ensuite approchée de moi en levant le bras. Je priais pour qu'elle n'entende pas ma respiration frénétique. C'est là qu'elle s'est mise à claquer violemment le bureau avec sa main. Malgré mon angoisse, j'ai réussi à garder mon sang-froid.
Après quelques minutes de malaise, Lisa est enfin partie. J'ai foncé vers la pente d'entrée pour la verrouiller derrière elle. Quelque temps plus tard, j'ai entendu un nouveau frappement à la porte. Cette fois-ci, c'était un garçon qui disait chercher son père. Je l'ai fait rentrer et me suis rassis à mon bureau. Il a essayé bien des fois de me demander de l'aide, mais tout comme Lisa, j'ai décidé de l'ignorer. J'ai cependant commis l'erreur de croiser son regard. Lorsqu'il clignait des yeux, ceux-ci devenaient complètement noirs. Surpris, je me suis retournée. Comme Lisa avant lui, le garçon a fini par partir, avant que je verrouille la porte derrière lui. Une nouvelle règle respectée. À part la poubelle qui s'est baladée à plusieurs reprises, la nuit était calme. Avant même que je m'en rende compte, il était déjà l'heure de partir. Même si j'ai sérieusement songé à démissionner et que mon sommeil a été parsemé de cauchemars, j'avais hâte de continuer. Je me demandais quels obstacles m'attendraient dans cette pièce. La pièce avait cette aura qui m'appelait. J'étais impuissant face à cette force qui me tirait là-bas. Au début de mon shift, j'étais plutôt confiant. Ayant déjà fait face à plusieurs absurdités, j'attendais patiemment les suivantes. Quelques heures se sont écoulées dans le plus grand des calmes. Pas de chat, pas d'ordinateur, pas d'appel et pas de poubelle qui se téléporte. Je commençais même à m'ennuyer, jusqu'à ce qu'on frappe vivement à la porte. Aucune voix n'a suivi. J'ai crié depuis mon bureau. « Qui est-ce » C'est moi, Al. Un court silence a suivi. J'ai pris la liste pour relire la règle numéro 7. C'est quoi le mot de passe ? Je l'ai entendu ricaner. J'ai jamais écrit de mot de passe. Il avait raison. Aucun mot de passe n'était inscrit dans la liste. Ça ne pouvait être que lui. Avec précaution, je me suis avancée vers la porte pour l'ouvrir. Al était derrière, un grand sourire au visage. Rassurée, j'ai soupiré. Laisse-moi deviner. On a peur des bruits dans la nuit ? T'as pas idée. Il ferma la porte et se mit à travailler sur un des ordinateurs. Du coup, pourquoi tu n'as pas écrit de mot de passe ? Il sourit une nouvelle fois. C'est un leurre. Quelqu'un voulant se faire passer pour moi essayerait d'en inventer un, ce qui ferait de lui un imposteur. Bien compris ? Ah, je vois. Pas bête. Il reprit son travail sur l'ordinateur. Je ne souhaitais pas le déranger, mais je devais savoir. Et du coup, c'est quoi cet endroit ? Pourquoi il y a toutes ces choses ici ? Al s'est tourné vers moi. C'est mieux si tu ne poses pas de questions. Surtout si elles sont bien au-dessus de ta paye. Je n'étais pas convaincue par sa réponse, mais je savais qu'il ne m'en dirait pas plus. Je suis alors retournée à mon bureau. C'est là que je me suis rendu compte de quelque chose. L'ordinateur qu'utilisait Al, c'était celui de Hank. J'ai vérifié. C'était bien son ordinateur et personne ne devait l'utiliser. Est-ce que Al avait le droit ? J'ai fouillé dans la liste au cas où j'avais loupé une information. Soudain, mon souffle s'est coupé. En lettres grasses était écrite à l'arrière de la feuille « Mot de passe, dîner ». Merde. J'ai récupéré mon téléphone ainsi que le post-it avec le numéro d'Al pour l'appeler en panique. Après quelques secondes, il décroche enfin. Allô ? Tout va bien de ton côté ? Al, adieu merci. J'ai complètement merdé. Je pensais que c'était toi. Je t'ai laissé rentrer et maintenant il est sur l'ordi de Hank. Il souffla de frustration. J'ai aperçu la copie d'Al se lever de l'ordinateur. Écoute-moi bien. Reste le plus naturel possible. Tout ira bien s'il ne suspecte rien. Si tu essaies de sortir ou d'appeler quelqu'un d'autre, c'est fini. T'as compris ? Oui, je comprends. La copie d'Al s'est approchée de moi. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'arrive. Surtout ne panique pas. Après qu'Al ait raccroché, j'ai gardé le téléphone à l'oreille pour que sa copie pense que j'étais au téléphone avec ma femme. Je te l'ai déjà dit, chérie, je finis mon shift à 6h du matin. Ne m'attends pas. Tu t'inquiètes beaucoup, il faut que tu te reposes. Le clone d'Al était maintenant près de moi, me fixant longuement. J'ai levé la tête pour le regarder. Tout va bien ? Il m'a regardé encore quelques secondes avant de me répondre. Tu peux m'aider avec un truc sur l'ordi ? J'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse voir mon cœur s'emballer. Pas de souci, je dois juste finir ce coup de fil, j'arrive dès que possible. Il m'a fixé pendant quelques instants avant de retourner au bureau de Hank. Bien que paniquée, je continuais à prétendre être au téléphone. J'ai même fait semblant de me disputer pour rallonger l'appel. En même temps, je regardais avec angoisse la poignée se tourner et la porte s'ouvrir lentement. C'était Al. Je n'ai jamais été aussi rassurée de toute ma vie. Il m'a regardé et m'a fait signe de me taire. Le clone ne l'avait pas vu. Al s'est faufilé derrière lui et l'a attrapé par le cou.
L'imposteur s'est débattu, mais a finalement succombé à l'attaque. Il tomba sur le sol, sans vie, avant de se désintégrer dans le tapis. J'ai couru vers Hal pour le remercier, et surtout pour m'excuser au moins 1000 fois. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas la première chose qui entre dans la pièce, et je doute que ce soit la dernière. Je suis surtout soulagé de voir que tu vas bien. Il se mit à sourire. D'ailleurs, est-ce que tu peux fermer la porte ? On va éviter qu'un autre se pointe ici. Bien sûr. En approchant de la porte, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai oublié de verrouiller après l'arrivée du clone d'Hal. C'est comme ça qu'il a pu entrer. En me souvenant de la dernière règle, j'ai lentement sorti mon téléphone pour regarder l'historique d'appels. Le plus récent était passé à 22h18, 13 minutes après la deadline. Je me suis tournée vers Hal, placé juste derrière moi. Hal, c'est quoi le mot de passe ? Il se mit à sourire. Quel mot de passe ?